I'm Chris, I'm 27 and I did a lot of Christian activities, camping and stuff as a kid Je m'appelle Chris, j'ai 27 ans. J'ai participé à de nombreuses activités chrétiennes dans mon enfance, comme des camps de jeunes et ce genre de choses. Pourtant, mes parents n'étaient pas du tout religieux. J'ai grandi avec un beau-père, et aucun d'eux n'a jamais pratiqué une foi quelconque. Ces activités ne leur servaient qu'à me trouver un lieu d'encadrement. À cette époque, j'étais dans un état très sombre, proche du suicide. Je me parlais à moi-même, implorant de l'aide auprès de quelqu'un qui, à mes yeux, n'était pas là. Pendant 3 mois, j'ai supplié ainsi, sans réponse visible. Puis un jour, je suis tombé sur une vidéo Facebook parlant de Jésus. Je croyais alors fermement que Jésus était le Fils de Dieu, mais la vidéo affirmait qu'il n'était en réalité qu'un prophète de Dieu. Je me suis demandé, qu'est-ce que c'est que ça? Intrigué, j'ai commencé à regarder une série de vidéos intitulée The Merciful Servant. Cela a duré 2 mois. Pendant ce temps, je découvrais des récits sur le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, sans même réaliser qu'il s'agissait de l'islam. Un jour, alors que j'étais dans un taxi, j'ai demandé au chauffeur, un homme asiatique, s'il connaissait une religion qui considérait Jésus comme un prophète de Dieu. Il m'a souri. Je me suis demandé pourquoi il souriait ainsi. Je lui ai rendu son sourire, sans comprendre. Puis il m'a dit, « C'est notre religion, frère. » « Quelle religion? » « L'islam. » Je me suis retourné vers lui, choqué. « Les musulmans, ce sont des terroristes. Ils tuent des gens. Comment peuvent-ils avoir Jésus dans leur religion? Jésus est le Sauveur. » Il m'a regardé, a souri à nouveau calmement, et m'a simplement répondu, « Écoute frère, continue juste à regarder ces vidéos. » J'ai interrompu les vidéos pendant quelques semaines, mais quelque chose en moi me rongeait. J'avais un besoin impérieux de comprendre. Je me sentais terriblement seul. Je buvais beaucoup, je passais du temps avec des amis sans jamais trouver de réconfort. Pourtant, une seule chose me retenait en vie. Ces vidéos, surtout celles racontant les épreuves du prophète Youssouf, Joseph, et d'autres histoires prophétiques. Elles nourrissaient en moi une étincelle d'espoir, un désir de continuer. Chaque nuit, avant de m'endormir, je priais à ma manière. À l'époque, je ne savais pas comment faire correctement, en disant simplement, « S'il te plaît, aide-moi, mon Dieu, aide-moi. » Finalement, je suis revenu aux vidéos. Plus je les regardais, plus je découvrais de choses. J'entendais parler du prophète Muhammad et je me disais, « Mais on ne m'a jamais parlé de lui que du mal. » Les gens disent tellement de choses horribles à son sujet. Or, dans ces récits, je découvrais un homme d'une sagesse, d'une bonté et d'un courage extraordinaire. Exactement le genre d'homme que je rêvais d'être. Plus tard, j'ai commencé à travailler comme agent de sécurité au Broadway à Bradford, où j'ai rencontré un frère nigérian nommé Bachir. Nous n'avons pas tout de suite abordé l'islam, car je me disais, si je ne veux pas que mes amis me dictent ma vie, je ne veux pas non plus que des musulmans le fassent. Je dois tracer mon propre chemin. Alors je gardais tout cela pour moi. Mais Bachir, sans en avoir conscience, a joué un rôle essentiel dans mon cheminement. Il était très attentionné, m'invitait à manger, me parlait avec douceur. Je crois aujourd'hui qu'Allah l'a placé là pour m'accompagner. Le 5 novembre, c'était la soirée des feux de joie, Bonfire Night. Je célébrais avec des amis qui ignoraient tout de mon cheminement intérieur. Bien sûr, je buvais, comme toujours. Puis, le lendemain, le 6 novembre, un vendredi, au réveil, une pensée claire s'est imposée. Je dois aller à la mosquée. J'ai alors appelé Bachir. « Bachir, est-ce que tu pourrais m'emmener à la mosquée ?» Il m'a répondu, « Tu devrais d'abord apprendre l'islam avant d'y aller. »« Frère, je fais des recherches depuis 10 mois, j'ai besoin d'y aller maintenant. S'il te plaît, emmène-moi. » Il a accepté. À la mosquée, j'ai rencontré Massoud, l'imam, qui m'a posé quelques questions. Je lui ai dit, « Oui, je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, je crois en Muhammad comme prophète de Dieu, que la paix soit sur lui. » Peu après, j'ai prononcé la shahada et je suis devenu musulman.
Le sentiment que j'ai éprouvé à ce moment-là, je l'éprouve encore parfois quand je parle d'islam. C'est indescriptible. Avant, quand je buvais ou que je cherchais des sensations fortes, j'avais des montées d'adrénaline. Mais là, c'était autre chose. C'était plus profond, plus pur, plus vrai. J'ai passé des nuits entières à méditer. Waouh, waouh. Et même aujourd'hui, chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau dans ma foi, je reste émerveillé. Je me regarde et je pense, regarde où tu en es maintenant. Les gens le remarquent. On me dit que je rayonne, que je brille. J'ai quelque chose de différent. Une paix, une lumière, un but. Avant, je n'avais aucun but. Je me moquais de tout. Je ne respectais ni ma mère, ni mon père, ni mes frères. Je passais mon temps à me disputer, à chercher la bagarre, à me perdre dans les plaisirs éphémères. L'islam m'a appris à traiter les gens avec respect, à vivre avec dignité, à construire ma vie sur des bases solides. Pour moi, l'islam n'est pas un recueil de règles rigides, c'est un guide de vie. Tout y est bénéfique, vraiment bénéfique. Au début, j'avais peur. Et si je redevenais comme avant? Et si je me remettais à boire? Mais Bachir est resté à mes côtés. Il n'est pas venu juste pour la shahada puis disparu. Non. Il est encore là aujourd'hui, il m'appelle, me soutient, m'encourage. Bien sûr, j'ai eu des doutes, comme tout le monde en a. Mais une fois que tu découvres l'amour d'Allah, une fois que tu développes un amour sincère pour le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, tout change. Une lumière s'ouvre en toi. Il faut aller au bout, persévérer, travailler dur, car rien de précieux ne s'obtient sans effort. Cette dernière année, j'ai beaucoup travaillé sur moi-même, et je commence à en récolter les fruits. Quand je prie, je sens vraiment la prière. Cela me remplit de fierté, non pas une fierté égoïste, mais celle de celui qui sait qu'il avance sur le bon chemin. L'islam m'a apporté un bonheur profond, durable. Il a aussi ouvert des portes autour de moi. Mon père, par exemple, comprend mieux l'islam aujourd'hui. Il voit que ce n'est pas ce qu'on lui a toujours dit. À ce jour, embrasser l'islam reste la meilleure décision de ma vie. La meilleure, sans aucun doute. Je dirais ceci à ceux qui cherchent. Croyez en votre quête intérieure. Suivez-la avec sincérité. C'est là que vous trouverez la paix. C'est là que vous trouverez le bonheur. N'ayez pas peur. Il y a des gens prêts à vous aider, à vous soutenir. La fraternité, la Ummah en islam est extraordinaire, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Nous sommes unis, vraiment unis. Si vous explorez l'islam et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à en parler. Ouvrez-vous. Parlez. Car si vous restez silencieux, vous ne saurez jamais.